Bonjour chers frères et sœurs, salut vous qui aimez l'histoire des peuples d'Afrique, l'histoire de nos ancêtres. Je vais poursuivre la série de vidéos sur les langues africaines. Alors ce matin, je voudrais parler des langues que les auteurs dont j'ai indiqué, notamment, c'est sous la direction de Bernd Hens et Derek Nurse. Mais si cet article-là, sur ces langues dont je vais parler, est de Kay Williamson et Roger Blanch. Vous constatez que c'est tous des Européens. Mais il y a eu sans doute des travaux de thèse sur nos langues africaines qui ont été faites par des linguistes africains. Mais tant que cela n'a pas fait l'objet d'édition, c'est compliqué. On ne peut pas avoir accès. Vous voyez? C'est pour ça que quand une thèse est soutenue, il faut faire en sorte que cette thèse soit éditée. Or, très souvent, nos collègues universitaires d'Afrique n'y pensent pas. Pas et tous, bien sûr, mais beaucoup. Beaucoup. Il y a des thèses qui ont été soutenues depuis longtemps, mais qui n'ont pas fait l'objet d'édition. Mais aussi parce que, en Afrique, il n'est pas facile de trouver un éditeur. Souvent, ils se disent que les sujets de type universitaire ne vont pas bien se vendre. C'est ça le problème. Alors, ce sont les histoires à l'eau de rose. Hein? C'est ça que les éditeurs éditent. Vous voyez? Oh, les hommes, oh, les femmes, etc. Hein? Quelqu'un qui a eu des rapports avec, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, y compris son épouse, avec les sœurs de son épouse, etc. C'est des histoires comme ça qui intéressent les gens. Ce sont des histoires comme ça qui font l'objet d'édition. Et ça, c'est vraiment malheureux. Donc, souvent, les thèses soutenues par les Africains, bon, ça reste en milieu universitaire. Ça ne fait pas l'objet d'édition. Et ça, c'est vraiment malheureux. Donc, j'ai voulu en parler ici brièvement. Mais comme je l'ai dit, alors, je vais parler des langues qu'on appelle les langues atlantiques. Mais moi, je les appelle langues atlantiques sénégambiennes. Parce que ça concerne la côte sénégambienne. Donc, ma vidéo, je l'intitule les langues atlantiques sénégambiennes ou de la Sénégambie. Ou alors, je peux intituler ça aussi les langues sénégambiennes de l'Atlantique. Voilà. Alors, donc, il s'agit des langues qui sont parlées, notamment sur la côte atlantique, mais de la Sénégambie. Pratiquement aussi, disons, de l'embouchure du fleuve du Sénégal jusqu'aux encablures du Libéria. Jusqu'aux encablures du Libéria. Et parmi ces langues-là parlées, qui sont importantes, on a la langue des Peuls. La langue des Peuls qui est parlée non seulement par des millions de personnes en Afrique occidentale, mais jusqu'en Afrique centrale. Oui, jusqu'en Afrique centrale. Au nord Cameroun, vous avez des Peuls là-bas. Il y a la langue des Wolofs, le Walaf, qui est aussi parlée par près de 2 millions de locuteurs en Sénégambie. D'ailleurs, bon, ici, comme on le dit, c'est pour ceux qui sont effectivement, qui se revendiquent de l'identité Wolof. Mais sinon, la langue nationale principale au Sénégal, mais c'est le Walaf, c'est le Wolof, la langue des Wolofs. Bon, ici, les auteurs ont indiqué le Diola, mais moi je pense que le Diola, c'est plutôt une langue mandée. Ils indiquent le Diola, mais moi je pense que le Diola, c'est plutôt une langue mandée. C'est une langue mandée. Voilà. Maintenant, vous avez le Serer, qui est parlé par près de 600 000 locuteurs, notamment autour de la région de Kaolack. Je voudrais humblement saluer mon frère bien-aimé, le professeur Ousseynou Faye, qui est Serer.
D'ailleurs, je voudrais raconter une petite anecdote. La première fois que je suis allé à Dakar, au Sénégal, et j'étais logé dans la maison des hôtes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, je suis allé dans le restaurant de cette université-là. Et au moment où je sortais, il y a quelqu'un qui s'est adressé à moi dans une langue que je ne comprenais pas. Et quand je ne répondais pas, je le regardais simplement. Il m'a dit, mais mon frère, tu n'es pas sérère? Je dis, non, je ne suis pas sérère. Moi, je viens de Côte d'Ivoire. Alors, il a ri. Il me dit, mais je ressemble à un sérère. Je dis, ah bon, je ressemble à un sérère, je ne savais pas. Ah. Peut-être c'est pour ça que vraiment, je me suis beaucoup attaché à mon frère Ousseinou Faye, qui est sérère. En tout cas, la personne m'a dit que je ressemble à un sérère. Bon, voilà. Donc, comme je l'ai dit, je salue mon frère, le professeur Ousseinou Faye. J'ai eu aussi à faire la connaissance du professeur Souleymane Faye, qui lui est linguiste d'ailleurs, qui a travaillé sur la similarité des langues de la Sénégambie avec les langues qui se parlent au sud de l'Inde, notamment les langues issues des groupes dits dravidiens. Voilà. Il y a aussi la langue qu'on appelle le temné. Le temné qui se parle en Sierra Leone. Se parle en Sierra Leone. Voilà. Donc, vous avez donc ces langues-là que les auteurs ont appelées langues atlantiques, mais que j'appelle les langues atlantiques de la Sénégambie. Et puis, vous avez aussi ce qu'ils appellent 3 branches de Bijogo ou de Bijago, hein, notamment au nord et au sud. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est aussi regarder le tableau qu'ils indiquent, notamment qui part de la langue proto-atlantique sénégambienne, la langue proto-atlantique sénégambienne, qui comprend, disons, les parlers ou les langues suivantes. Vous avez le Fulfulde, qui est en fait du Peul, c'est le Peul. Le Wolof, le Serer, le Kandjin, ils ajoutent le Diola, bon. Le Papel, le Balanta, le Bassari, Bédik, Koyangi, la langue Biafada, Pajade, Kobiana, Kasanga, Bayoun, Nalou, le Bijago, la langue Soa, le Temné, le Sherbro, le Gola et le Limba. Donc voilà à peu près les langues que ces auteurs-là ont appelées les langues atlantiques, que moi j'appelle les langues sénégambiennes atlantiques ou atlantiques de la Sénégambie. Donc voilà ce travail qui a été fait. Je vous remercie. J'aurai donc à poursuivre encore la présentation de ces langues africaines. Mais vous voyez que beaucoup de groupes qui parlent ces langues atlantiques sénégambiennes, leurs lointains ancêtres ont quelquefois et souvent participé à la civilisation égypto-nubienne. Voilà. Il y a un ouvrage qui est sorti récemment du professeur Moussa Aboubakri Lam, qui montre que de nombreux peuples ont participé justement à la civilisation égyptienne, la civilisation antique de l'Égypte. Vous voyez, avec des noms même qui sont des noms qui renvoient, disons, à la spiritualité de l'Égypte antique. Comme il y a des noms comme Ka ou Ba. Hein? Le Ba, ça renvoie à un des corps subtils en Égypte antique. Le Ka aussi, ça renvoie à un des corps subtils de l'Égypte antique. Et ces noms-là, on les retrouve dans l'onomastique des Peuls. Il y a des Peuls qui s'appellent Ka, il y a des Peuls qui s'appellent Ba. Vous voyez. Alors, je vous remercie. Ne m'en voulez pas trop. Je ne suis pas un spécialiste des langues. Voilà. Je fais l'effort
de les présenter comme je peux. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui se trouve à Abidjan dans le quartier de Cocody. Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée. Il y a certains qui me disent, mais professeur Alou, vos vidéos nous permettent de passer un peu de bon temps dans cette période de confinement. Ah, j'en suis heureux. J'en suis heureux. Voilà. J'en suis heureux. Merci encore et bonne journée à tous.